Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je suis contente, voilà, parce que j'avais déjà travaillé mon texte pour Riverdale. Je l'ai juste quelque peu retouché. Enfin, texte, les informations, vous voyez. Je l'ai quelque peu retouché quand j'ai vu que c'était lui qui avait gagné sur le sondage d'Instagram à 5 contre 3. J'étais assez contente, donc voilà. Et je suis assez contente qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne chaque jour. Hier on était 52, aujourd'hui on est 53. À l'heure où je vous parle. Donc voilà, je suis heureuse de faire cette vidéo pour, voilà, en sachant que mes vidéos sont regardées. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Je vous fais des gros bisous. Aujourd'hui on va parler de Riverdale. Riverdale qui est une série télévisée américaine développée par Roberto Aguirre Sacasa d'après les éditeurs de la bande dessinée d'Archie Comics. Elle est diffusée depuis le 26 janvier 2017 sur la chaîne de CW aux États-Unis et au Canada et dans les pays francophones depuis le 27 janvier 2018. Au Québec, c'est un peu différent parce qu'elle est sortie sur VRAC à partir du 7 septembre 2017. Donc voilà. C'est la rentrée dans la petite ville de Riverdale qui se remet doucement de la mort tragique de Jason Blossom, jumeau de Cheryl Blossom, fils aimé. Enfin, on croit. Cette rentrée est un nouveau départ pour Archibald, qui s'est décidé à faire carrière dans la musique. Malgré la fin de sa relation secrète avec sa professeure de musique, Grundy, qui lui sert de mentor, et la fragilité de son amitié avec son meilleur ami, Jughead Jones, fils de F.B. Jones. De son côté, sa meilleure amie Betty Cooper, qui est secrètement amoureuse de lui, doit faire face à sa mère, qui est surprotectrice et qui lui donne des médicaments, enfin qui la drogue au médoc. Mais tout va commencer à changer pour elle quand elle va faire la connaissance de Veronica Lodge, une nouvelle et riche élève qui arrive en ville à la suite d'un scandale ayant touché près de sa famille. Son père est allé en tôle, ils ont pas du tout leur fric sur le coup. Oui, un scandale, on peut appeler ça un scandale. Mais tout ceci n'est qu'une partie des nombreuses histoires et secrets qui peuplent Riverdale, une ville calme et à l'image parfaite, mais qui cache dans l'ombre de nombreux dangers et une face très sombre. Distribution des personnages principaux, c'est assez simple. Tout le monde les connaît, enfin ceux qui regardent, tout le monde sait qui c'est. Donc nous avons pour Archibald Andrews, dans le rôle d'Archibald Andrews, nous avons KJ Apa, qui normalement n'est pas roux, qui a les cheveux noirs du reste, et qui se teint les cheveux en roux exprès pour le rôle. Dans le rôle de Elizabeth, alias Betty Cooper, nous avons Lily Reinhardt, en couple avec Cole Sprouse, pour vos avis. Ça dure depuis un petit moment, mais je vous le dis quand même, vu que je fais une vidéo sur Riverdale. Voilà. Dans le rôle de Veronica Lodge, nous avons Camila Mendes. Dans le rôle de Forsyth Pendleton Jughead Jones 3, on a Cole Sprouse, mais vous pouvez l'appeler Jughead Jones, hein, tout simplement, hein, parce que sinon vous allez y passer 10 ans à essayer de dire son nom en fait. Dans le rôle de Hermione Lodge, nous avons Marisol Nichols. J'avais peur d'écorcher son nom. Dans le rôle de Cheryl Blossom, Cheryl Cerise, elle a toujours du rouge à lèvres rouges, c'est pour ça que j'en ai mis aujourd'hui. Nous avons Madeleine Petsch, une fille très simple, quand on la voit sur ses vidéos YouTube, une fille très simple, que j'aime bien. Voilà. Dans le rôle de Josie McCoy, ah bah non, Josie c'est la fille, je vais me faire la réflexion toute seule. Dans le rôle de la fille de la mère McCoy, nous avons Ashley Murray, Joséphine Josie McCoy. Dans le rôle d'Alice Cooper, nous avons Madjen Amick. Dans le rôle de Fred Andrews, nous avons Luke Perry.
Dans le rôle de Kevin Keller, nous avons Casey Koch. Dans le rôle de F.P. Jones, on a Skit Ulrich. Et dans le rôle de Hiram Lodge, nous avons Mark Consuelos. Ça, c'est juste pour les acteurs principaux pour vous situer. Parce qu'après, il y a les acteurs récurrents dans la saison 1 et dans la saison 2. Certains, il y a la famille Cooper, la famille Blossom. Ensuite, c'est que d'autres personnages. Il y a la famille Andrews, il y a la famille Jones. Enfin, famille Jones. Il y a Jughead et FP, mais il y a la famille Jones. On entend souvent parler de sa sœur, de la petite sœur. Voilà. Il y a Pop Tate. Voilà. Il y a la mère, la mère de la ville, Sarah McCoy. Voilà. Quelqu'un qui soit pas vraiment de très important en fait. C'est juste le shérif Tom Keller. Hop. Ensuite nous avons quelqu'un d'important, nous avons Tony Topaz qui arrive dans saison 2. J'adore son look vestimentaire, sérieux. Qui n'aime pas Tony Topaz? Enfin son prénom c'est plutôt Antoinette. Mais Tony Topaz c'est joli. Joué par Vanessa Morgan. Trop classe. Je vous cherche des trucs assez bien en fait. Ah, nous avons Hal Denton qui a joué Charles, enfin Chick Smith Cooper. Et John Bellman qui a joué l'agent Arthur Adams, enfin le faux agent du FBI, engagé par Hiram. Attention, spoiler alerte. Léana. Le spoiler. Le spoiler. Alors. Le spoiler. En 2014, le réseau Fox annonce le développement avec Greg Berlanti d'une série qui adaptera les aventures, je suis paumée, des personnages de leader Archie Comics, mais finalement la chaîne décide de ne pas commander de pilote et le projet est annulé. En 2015, c'est annulé. Pareil. Le 12 mai 2016, la chaîne annonce avoir commandé une première saison pour la série. Quelques jours après, elle annonce le lancement de série pour la mi-saison, soit début 2017. Ça vous fait. 2018, elle annonce le renouvellement pour une troisième saison. Et donc 2017 pour une deuxième saison. Vous avez tout compris. C'est bien. En février 2016, Cole Sprouse et Lily Reinhardt sont les premiers à rejoindre la distribution principale de la série. Ensuite, rejoint par Jughead, KJ. Le Jughead. Cole Sprouse. Bah, c'est ce que j'avais dit au-dessus. KJ, Ashley, Madeleine, Luke, Perry, Camila Mendes, Marisol, Matt Kenamick, Kevin Keller ensuite, Maureen Ringwald, voilà. Mark Consuelos, Ross Butler, Reggie Mantle, il a joué Reggie Mantle. Skeetoric, Britt Morgan, Vanessa Morgan. Britt Morgan, c'est pour interpréter Penny Peabody. Mais j'ai pas envie de trop vous faire du spoil si vous n'avez pas vu la saison 2. Si vous attendez vraiment qu'il y ait la saison 3 qui sorte. Voilà, bon ça m'étonnerait hein, parce que moi je l'ai vu. Alors, en août 2017, il est annoncé que Graham Phillips rejoint la distribution de la deuxième saison pour interpréter Nick Sinclair, l'ex-petite amie de Veronica Lodge. Entre riches. Je voulais vous dire un truc, mais j'ai oublié. Oui, ils ont reçu des récompenses, bien entendu. Saturn Awards 2017, ils ont reçu la meilleure série d'action de thriller et la révélation de l'année pour KJ Apa. Ensuite, Teen Chase Award 2017, ils ont reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont un voleur de vedette préféré dans un film ou une série télévisée pour Camila Mendes. T'as fini?
Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Oui, oui, c'est ça le petit point. Depuis le début, Water Tower Music publie après la diffusion de chaque épisode une compilation de chansons interprétées par les personnages. Et il y a un album contenant les musiques composées par Black Neely pour la série, qui a aussi été édité par Water Tower Music le 18 août 2017. Voilà. On va passer à mes critiques et ma conclusion. Mes critiques... Je voulais faire les conclusions directes, moi. Ma critique... Bah, qu'est-ce que tu veux que je critique une série comme ça? Il faut que je voie la saison 3 pour voir comment elle est, mais sinon... Les 2 premières saisons m'ont beaucoup, mais alors beaucoup très plu. C'était pas français. M'ont beaucoup plu, surtout la saison 2 où il y a beaucoup de suspense et tout. C'est beaucoup d'énigmes en fait dans le lot. J'ai pas envie de faire spoiler alerte, donc je vais juste dire qu'avec toutes les questions qu'on peut se poser, à la fin on se dit oui, c'est peut-être ça, et en fait t'as faux sur toute la ligne parce que tu pensais que c'était ça et que c'était pas ça. Je vous mettrai je vais juste dire 2 mots en fait. Black Hood, voilà, 2e saison c'est ça. Black Hood, Murder, Blood, voilà, c'est des mots anglais, mais c'est pour résumer un petit peu, pour pas faire du spoiler pour ceux qui l'ont pas encore vu, qui attendent vraiment que la saison 3 sorte, comme la plupart des gens qui attendent la saison 4 de Lucifer. J'ai rien dit. Voilà. Mes conclusions, ça va être assez rapide aussi. Une série à voir, absolument à voir. Par contre, si on n'aime pas trop la violence, à ne pas voir dès la première saison, parce que voilà. Si voilà quoi, si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que voilà, moi j'ai adoré cette série. Comment vous dire plus sur cette série que j'ai adoré? Mon rôle préféré peut-être là-dedans, c'est le rôle un peu ténébreux qu'interprète Cole Sprouse dans le rôle de Jughead Jones, avec le clan des serpents et tout. J'aime bien, ça fait une partie un peu plus sombre que le Black Hood. Les problèmes scolaires, les problèmes de différence sont abordés aussi dans cette série. C'est assez... voilà quoi. Kevin Keller Kevin est un est un des seuls personnages à être gay dans cette série. Et ça montre que voilà, il y a la différence, mais il est accepté. Dès le premier épisode, Véronica dit quand même « Oh, gay! Cool, je vais avoir enfin un meilleur ami gay. » Voilà. Il est accepté, le mythe du meilleur ami gay de la riche. Voilà. Hein? On comprend tous. Que vous dire de plus? Je réfléchis. Mais je vois pas, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner bien fort. Enfin bien fort, à vous abonner tout court. Et je vous fais des gros bisous et je vous prépare la prochaine vidéo tout de suite. Voilà, celle-là elle part en montage et je vous dis à bientôt.